sur nous. Le Fils est là. Le Fils est là. Il répand sa grâce sur nous. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son onction sur nous. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, oh, mon âme te bénit. Voilà mon âme te bénit, car je sais, oh mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme, car je sais que tu es là. Oh, il est là en ce lieu. Moi je sais que tu es là. Il est là dans la maison du potier. Moi je sais que tu es là. Même si tu étais troublé, mon Jésus est là. Je sais que tu es là. Même si tu étais malade, mon Jésus est là. Oh, je sais que tu es là. même si rien ne marche dans ta vie, je t'assure qu'il est là. Je sais que tu es là. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Yeah. Mon âme te bénit. Mon âme, Mon âme te bénit. Voilà pourquoi Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme, Je sais que tu tu es là. Mon âme te bénit. Ce matin, t'as plu dans ton amour, Seigneur, de renouveler tes bontés, de nous rassembler, Seigneur, devant toi. Père, tu n'as jamais rassemblé ton peuple pour ne rien faire. Nous te prions, ô grand Dieu, de nous parler, Seigneur, de nous faire du bien, Seigneur, ce matin, et que ce culte soit pour ta gloire. Sers-toi de l'instrument que je suis, comme porteur de ta présence, porteur, Seigneur, de ta parole, porteur de la bénédiction, porteur de ta sainteté, afin de transmettre toutes ces vertus à ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Louange, honneur, gloire et puissance, majesté, Seigneur, revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 Il est vivant.
C'est qui? Yesu. C'est qui? Yesu. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur? Obetela Yesu. Il mérite la gloire, l'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous resalue encore de nouveau. Que Dieu soit béni et je bénis ta présence ce matin. Je vais directement demander à ce qu'on nous projette 2 Rois chapitre 4 verset 1er à 7. 2 Rois chapitre 4 verset 1er à 7. 2 Rois 4, 7. Nous allons essayer de clôturer l'activité que nous avions commencée depuis mardi. C'était des moments merveilleux. Nous avons été fortement bénis. Non seulement de la présence de Dieu, de sa gloire, de sa puissance et surtout de sa parole qui nous a été énormément une grande bénédiction. Je vais essayer de dire un certain nombre de points pour profiter à celui qui était absent, afin qu'on puisse que tout le monde nous puissions être au même diapason. Amen. Amen. On peut lire les Saintes Écritures. Je vous prie de vous tenir debout. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 4 verset 1er à 1. Commence de 1 à 7. J'ai dit de 1 à 7. Nous allons lire tout le de 1 à 7. Le 7 verset. Voilà. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Allons-y. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand ils seront rentrés, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis, ceux qui seront pleins. Verset 5. Verset 5. Alors elle les quitta et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait des vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va prendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Que Dieu bénisse sa parole. Zambe apambola lilobanaye. Amen. 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 J'ai 21 points Nazana matono tukumi bale na moko à relever dans ces passages-là. Yako tombola na talatala oyo. Je parlais le mercredi, le jeudi, nalobaki mokolo na misato na minei dans une dimension prophétique na epimelo ya bisakoli et doctrinale. Mpe na mubuku. Aujourd'hui, je vais utiliser les 2 autres bras. Kasi lelo tokosalela maboko Afin que ça mibale fasse etikali 4. mpo ete koka minei. Je parlerai dans la connaissance Nakolobela na boyebi et dans la révélation. mpe na bofungolami. Et
Dans ces deux bras, j'ai retenu 21 points essentiels. Je vais commencer par le verset 1. Si tu peux nous aider, on fait ça comme ça, on essaye d'avancer. Le thème de ce matin, comme nous le connaissons bien, c'est « Présente-moi encore un vase ». Dis à ton voisin, présente-moi encore un vase. Dis-lui encore en souriant, avec beaucoup de sourire, présente-moi encore un vase. Le premier point que nous voyons dans ce texte, la Bible dit que une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée. Un élément très important. La femme s'est rendue compte qu'il y a un problème dans sa maison. Elle est en face d'un problème. Et elle alla chercher secours auprès d'Élisée. La Bible dit qu'elle cria à Élisée. Ça, c'est une attitude qui devient de plus en plus rare à cette époque. Voir des enfants de Dieu qui ont des problèmes, mais qui ne posent pas leurs problèmes à leurs dirigeants. Bien-aimés, on peut vous prêcher ici, mais pour ta véritable santé et ta maturation, il est important que tu te rapproches de l'homme de Dieu. Le premier aspect ici, je vois le point sous le rapprochement ou l'attachement que nous devons avoir envers les personnes qui nous apportent la parole, qui nous encadrent. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais on leur dit que, écoutez, chaque samedi, les pasteurs reçoivent. Ils ne se font jamais enregistrer. Comment est-ce que, bien-aimé, tu vas atteindre une certaine maturation? La femme s'est rendue compte que j'ai un problème. J'ai un problème. Il faut que j'aille voir l'homme de Dieu. Parce que je crois qu'il a une solution pour ça. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Quand tu as un problème, vois les hommes de Dieu, parle-leur. Cherche la prière. Cherche la solution. Alléluia. Amen. Et la femme dit, tu sais que ton serviteur, mon mari, craigneux le Seigneur. Une forme de revendication. Elle est en train de revendiquer un droit. Pour elle. Donc quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas manquer de quelque chose. Donc la situation que je suis en train de vivre ici, c'est anormal par rapport à la loi de l'Éternel. Car la Bible déclare que l'Éternel est ami de ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui le craignent. Mais elle se pose la question, mon serviteur, ton serviteur, mon mari, il craignait Dieu.
Mais comment est-ce que tu peux les laisser comme ça? Une façon de revendiquer ce droit. Quelque chose que les enfants de Dieu oublient. On est dans un système de pleurs, qui est dans un système de revendication. Même dans les prières, les gens pleurent plutôt que de revendiquer leurs droits. Bien-aimé, si tu sais que tu es dans tes droits, tu dois apprendre à le revendiquer. Je ne suis pas juriste, mais je sais quand même il y a un principe de droit. On dit qu'un est incapable une personne incapable, c'est une personne qui ne sait pas jouir de ses droits. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous ne savez pas jouir de vos droits. Un jour, je disais à un collègue, écoutez, lorsque tu as le pouvoir, il faut savoir jouir du pouvoir. Parce que si tu ne jouis pas du pouvoir, les jours qu'on va t'arracher ce pouvoir-là, c'est fini. Mais on ne dit pas jouir du pouvoir pour écraser les autres, non. Bien-aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu, apprends à reconnaître tes droits, à revendiquer tes droits et à jouir de tes droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends ça. Dis à ton voisin, reconnais tes droits, revendique tes droits et jouis de tes droits. Quelqu'un me comprend? La femme a dit c'est anormal. Ton serviteur, mon mari, il craignait Dieu. Un autre point, je pense que c'est le troisième. On nous parle ici de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On ne peut revendiquer ce droit que devant l'Éternel si on sait qu'on le craint. On ne peut revendiquer cela que si on le craint. Tu seras ami de Dieu si tu le crains. Quelqu'un est avec moi? Mais une autre chose, pardon. La Bible dit, ton serviteur, mon mari, pardon, il craignait le Seigneur, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants. Paradoxe. Paradoxe. Beaucoup de crainte de Dieu, mais plein de dettes. Manque d'équilibre. Dis à ton voisin équilibre. Et aujourd'hui, nous devons avoir l'équilibre. Beaucoup de crainte de Dieu, mais beaucoup de nyongo. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. L'évangile est équilibré. Jésus libère les captifs, mais aussi il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il publie une année de grâce. Il ne se limite pas à nous libérer du péché. La Bible dit, reconnaissez la grâce de Dieu. Reconnaissez la grâce de Dieu. Ça, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Reconnaissez la grâce de Dieu. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. La grâce n'est pas simplement sortie du péché. Non. La grâce ne se limite pas à ça. La grâce va plus loin. La grâce va jusqu'à enrichir la personne. Quelqu'un ne me comprend pas. J'appelle Jean. Jean me dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le temps de ton
de ton âme. La grâce enrichit ton âme, mais la grâce aussi affecte aussi ta vie matérielle. Un homme qui craint Dieu, mais plein de dettes. La notion d'équilibre. Bien-aimé, ce matin, tu diras à ton père, je veux l'équilibre dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Dis, je veux l'équilibre dans ma vie. Mais Dieu beaucoup, mais si vous n'avez pas l'argent, la crainte de Dieu est en danger. Là, je vous dis des choses vraies. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est facile à un pauvre. C'est ce qu'on a écrit. C'est ce qu'on a écrit? Non. Donc, si toi tu aimes la pauvreté, moi, je refuse la pauvreté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin l'équilibre. L'équilibre. Zala équilibré. Yaya. La crainte de Dieu. Il n'y a pas de frais scolaires. Les bailleurs s'élèvent le 25 déjà. Yaya, tu vas voler. Tu vas commencer à mentir. Je vais aller là-bas, je vais prendre. Tu sors par la fenêtre. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père. Père, au nom de Jésus, donne-moi l'équilibre de la vie. Une autre dimension encore. Craignant Dieu, il meurt avec les dettes. Donc c'est démontrer que les chrétiens payent difficilement leurs dettes. Je vous dis des choses vraies. La plupart des gens qui ne payent pas ces dettes, ce sont les personnes qui partent dans les églises. Ok, église. Poudre d'escampette au Kimi. Un homme qui craint Dieu, mais qui n'a pas payé sa dette, il est mort en laissant des dettes. Que tu ne feras pas comme ça. Pour toi, que Dieu te fasse grâce de régulariser toutes tes dettes. Frère, faut payer des dettes. Il faut payer des dettes. Ne mourrez pas en laissant des dettes. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais ce que je suis en train de dire. Moi, la plupart des gens qui ont mes dettes, des hommes de Dieu, des nains, des chrétiens, des nains, ça va monter au 12. Au 12. Au 12. Akangi goutte. Alors, Zambe simba motema na ya bosana asenga te. Yo moninga FMI mutakuwa nilanga badete to bank mondial. Alléluia. Amen. Non frère, ma sœur. Molinga mi moi si biloko na ko tera biloko na Turquie awa yo ozi ba chemise, ozi ba nini ozi biloko. Tisi ko futa te. C'est bon la ndoko futa. Abetinga libaku, abetinga libaku. Tu demandes, ça devient des problèmes. Et puis, qui m'y priait. Et tu abandonnes même l'église. Paye les dettes d'autrui. La plupart des chrétiens vont foutre la SNEL. Vont foutre la régie des eaux. Les chrétiens ne payent pas la SNEL ni la régie des eaux. On écoute un raccordement frauduleux. Tu utilises le courant frauduleusement. Et puis, on avait mes quotidiens.
J'ai beaucoup de points, je ne peux pas traîner là-bas. Il dit ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier venu pour prendre mes deux enfants. Bien-aimé, on ne laisse pas à ses enfants l'héritage des dettes. Ça, c'est notre point. C'est déjà le quatrième point. Donc, l'héritage. Le père ici, il laisse à ses enfants l'héritage des dettes. Non, David n'a pas laissé à Salomon les dettes. D'ailleurs, David dit tout ce que nous amassons, nous l'amassons pour nos enfants. J'ai pris l'Éternel du haut de cette chair, que toi tu ne laisseras pas de dettes à tes enfants, que tes enfants héritent ce qui est mieux, qu'ils héritent la richesse. Si toi tu as souffert, mais que tes enfants n'héritent pas la souffrance. Si toi tu étais malade, que tes enfants n'héritent pas la maladie, que tes enfants n'héritent pas la difficulté, que tes enfants n'héritent pas les dettes. Je le déclare au nom de Jésus Christ. Amen. Sois là, j'ai des choses à dire, sois là. Quel héritage? Le père est allé prendre des dettes, l'enfant n'était pas encore né. Écoute les témoignages de l'ancien serviteur d'Abraham. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Rebecca pour prendre Rebecca en mariage pour Isaac. Écoute ce qu'il dit. Mon Seigneur, avec son épouse Sarah, ont eu un enfant dans leur vieillesse et ils ont tout légué à leur enfant. Je vais témoigner bien. Un bon témoignage. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu légueras à ta postérité? Qui connaît Zinedine Zidane? Vous tous vous le connaissez, hein? Un Madrilien, voilà. Zidane, un grand footballeur. Aujourd'hui, son fils joue dans le même club que là où son père a fait son apothéose. Tu comprends? Donc, il était grand footballeur et il lègue ça à son fils. Et la plupart des joueurs, des jeunes joueurs aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que leur père était aussi des footballeurs. Exemple, le numéro 9 là, de l'Inter de Milan, c'est qui? Thuram. Vous voyez? Pendant que papa est en train de jouer, il est en train d'apprendre aussi son fils. C'est-à-dire, si tu veux léguer des bonnes choses à tes enfants, commencez à les apprendre pendant que tu es actif. La Bible dit, apprends à ton fils de bonnes choses. Quand tu deviendras grand, il ne va pas l'oublier. Il ne faut pas attendre que quand tu commences, tu deviens malade, le corps est affaibli. Alors que tu commences à donner des conseils à tes enfants. Il y a un aspect familial dans ce message. Vous devez être de bons parents. Ayez le temps de parler avec vos enfants. Apprenez-leur ce que vous êtes. Apprenez-leur de bonnes choses. Pour que quand ils deviendront grands, ils puissent avoir une vie facile. Écoutez-moi, on peut être en fil indien. Suivez-moi bien. On peut être en fil indien. C'est le premier du rang qui a plus de souffrance que celui qui est après. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est le premier, c'est lui qui fraye le chemin. Quelqu'un me suit? C'est lui qui fraye le chemin. C'est-à-dire, s'il y avait des embûches, il y avait des pierres, il y avait des heurts, tout ça, c'est lui qui peut subir ça.
C'est-à-dire, il peut se heurter à une pierre, il se blesse. Mais il dira à l'autre, attention, sur ce chemin, il y a une pierre. C'est comme cela aussi dans la famille. Ne dis pas à tes enfants, moi j'ai souffert. Moi j'ai souffert. Vous aussi faut souffrir. Non. Toi tu as souffert pour ouvrir le chemin. Si j'étais en Mbujimaï, mon Dieu. Si je pensais que je prêchais en Mbujimaï. Alléluia. Amen. Si toi tu as souffert, tes enfants ne sont pas appelés à souffrir. Et je le déclare dans la vie d'une personne. Si tu me dis Amen, cela s'attache à toi. Je déclare que tes enfants ne vivront pas. C'est que toi tu as vécu des souffrances. Si toi tu as connu des années de souffrance, mais tes enfants doivent vivre heureux. Écoutez, Salomon ne détruira pas Goliath. Salomon ne croisera pas Goliath sur son chemin. David et toi tu croises Goliath, mais Salomon il croise l'or sur son chemin. On a souffert. On a souffert. Vous êtes bénis. Des choses que moi j'ai connues, vous n'allez pas les connaître. Alléluia. Amen. On peut aller verset 2. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et dis-moi, il y a un problème là. Je décèle un problème, peut-être toi tu ne t'es pas rendu compte. La femme vient et dit, donc, papa Élisée, vous savez que on parle d'anga. Le créancier est venu pour prendre mes deux enfants. C'est-à-dire Élisée n'avait pas compris son langage. Que puis-je faire? À l'église, on a des gens comme ça. Vous expliquez mal. Matthieu chapitre 6, verset 6 à 8. La Bible dit ce n'est pas à force de multiplier les paroles que vous serez exaucés. Avec Dieu, il faut être précis et concis. La femme est allée faire du verbiage. Parler. Oui, tu pleures, mais tu veux quoi? Même dans la prière, soyez précis. Même si tu n'as qu'une seule requête, c'est ça ta requête que tu dois dire à Dieu. Parce que les gens pensent que la prière est semblable à la RN7. Une route de 1200 km. La prière peut être répétitive. Parce qu'on ne tourne qu'autour de Jéricho. On a fait ça pendant 7 jours et le 7e jour. On a fait encore 7 fois. La prière est répétitive. Tant que tu n'as pas encore vu la solution, tu répètes la même chose. Demande à la veuve qui allait voir le juge unique. Il dit au juge, tranche mon problème. Le juge la renvoie aujourd'hui. Demain, la même veuve reprend le même chemin. Tranche mon problème. Le juge le ridoise. Le jour suivant, jusqu'à ce que le juge est fatigué, dit, même si je ne crains pas Dieu, mais cette veuve m'importune trop, je dois tracher son problème aujourd'hui. Ne multipliez pas les paroles.
loyengende kwa douleur. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Un autre point. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Dis à ton voisin, qu'as-tu? Je vais choquer quelqu'un. Je ne sais pas si je vais choquer ou je vais bénir quelqu'un. Le Saint-Esprit ne partira que des choses que tu as. Tu vois ce que tu as là? Ou ce que tu avais avant que tu ne croies même. En venant au Seigneur, la chose qui demeure là, qui te permet de réussir dans la vie, le Saint-Esprit viendra simplement appuyer ça. Non, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. En fait, dans ta vie, tu penses que Betsaël a commencé à être artisan quand l'Esprit est descendu sur lui. Non. Betsaël faisait déjà son artisanat. Il fabriquait des choses. Mais quand le besoin se fit sentir, qu'il fallait faire les tabernacles, Dieu dit, il regarde dans Israël qui peut faire le travail ici. Il ne cherche pas un vide, mais il cherche quelqu'un qui a déjà quelque chose. Il dit à Betsaël, il dit à Moïse, j'ai choisi Betsaël pour accomplir l'œuvre que je t'ai montrée sur la montagne. Pourquoi Betsaël? Parce qu'il faisait déjà quelque chose. Il était déjà dans l'artisanat. J'ai pris Dieu du haut de cette chair, que ce que tu fais, que l'Esprit vienne mettre la dose, que l'Esprit s'appuie sur ça pour t'amener à l'explosion. Alléluia. 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 Amen. Jésus-Christ a un problème. Il doit payer l'impôt. Il ne choisira pas Matthieu. Parce que Matthieu a appris à payer l'impôt dès par l'école. Quelqu'un me comprend? Parce qu'on apprend l'impôt, ce n'est pas quelque chose d'inné. On doit apprendre ça à l'école. Mais je suis étonné, Jésus doit payer l'impôt pour lui et Pierre. Au lieu de dire à Matthieu, Matthieu, toi qui comprends bien les choses de l'impôt, est-ce que tu ne peux pas régler ces problèmes? Jésus dit non. Je vais passer par quelqu'un qui a un talent inné. Parce que la pêche, on ne l'apprend pas. La pêche, on ne l'apprend pas à l'école. Mais Pierre est né avec la pêche dans son sang. Il dit à Pierre, va jeter ton absent. C'était la parole qui était libérée. C'est-à-dire l'esprit qui est libéré. Et Pierre, lorsqu'il va avec, comme il avait le talent de jeter le nobo, il a jeté le nobo et il a attrapé le poisson. Je prie Dieu, toi qui as le talent de faire l'agriculture, tu as le talent de faire le transport, tu as le talent de chanter, que l'esprit s'appuie sur ça. Oh, j'appelle Gédéon. Gédéon me dira, l'ange m'a dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Amen. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu as? J'ai besoin du clavériste. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. L'ange n'a pas dit, Gédéon, lève-toi, je souffle sur toi et tu as la force. Non, pendant qu'il lui parle, il voyait déjà la force en lui. C'est que Gédéon, Adaka Muta Miskilature, Adaka Ngamba Vimba.
Je prie Dieu. Parce qu'il était connu déjà. Tous les quartiers le connaissaient. Avant déjà Pomba quartier. La preuve année quand il a démoli l'hôtel, on pose la question qui est Sangoye Bani déjà. Pomba quartier. Gédéon. Yaya. J'ai pris Dieu pour toi. La bénédiction pour la famille. Que Dieu t'envoie un mari concubine. Il n'a rien. La prostitution seulement. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Pose-lui, qu'as-tu? Qu'as-tu? Ah, tu ne comprends rien. J'appelle, je vais prêcher Bartimée. J'ai dit à Bartimée, écoute, même si tu perds la vue, mais ne perds pas les oreilles. Aie quand même les oreilles. Parce qu'avec les oreilles, tu peux entendre la voix. Si tu as perdu les oreilles, mais ne perds pas les pieds. Parce que les pieds au moins te dira, tu peux avancer vers Jésus. Même si tu perds les pieds, mais aie la bouche. Parce que la bouche, tu diras au moins, Seigneur, que je recouvre la vue. Lève ta main droite, dis avec moi. Je n'ai rien perdu dans ma vie. Dis encore, je n'ai rien perdu dans ma vie. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Je prêche une famille. Je prêche une famille. Qu'avez-vous dans votre maison? Je prie qu'il y ait quand même un Joseph. Même si le judas et les rideaux échoués, qu'il y ait quand même un Joseph dans la maison. Il pose la question à la femme. Qu'as-tu à la maison? Bien-aimé, dans la maison, il y a toujours un vase d'huile. Il y a toujours un vase d'huile. Tout peut manquer, mais le vase d'huile, il y a toujours un vase d'huile avec lequel Dieu peut relever encore la famille. Voilà pourquoi si vous ne comprenez pas ce message, vous allez vous entre-déchirer à la maison. Vous entre-tuer à la maison. Vous vous entre-tuer pourquoi? Peut-être celui que vous voulez tuer, c'est lui le vase d'huile de la maison. C'est lui qui va relever la famille. Est-ce que je prêche une église? Je dis à quelqu'un, celui que vous tuez là, celui que vous refusez le foufou, que vous êtes en train de minimiser là, peut-être que c'est lui le vase d'huile. Mafuta mbila tope mafuta huile pesa muninga mbote ebite mafuta nini yoko sala yaya oyebite tamo susu vazi d'huile a pembeni na yo wana tamsumulanga mafuta eza pembeni na yo kobundisa yete kokoma yete komba qu'as-tu à la maison? Attention ozangi bongo lelo, mais je prie que tes enfants là, il y a un quelqu'un qui porte une toile. Il y a quelqu'un qui porte une toile. Tu ne comprends rien. Je vais aller à Bethléem. Bethléem me dit, même s'il y avait des brebis, mais il y avait au moins un enfant. Et cet enfant là a attiré des mages qui sont venus dans la crèche. Même si tu es dans une maison qui est sans forme, mais je prie que l'étoile qui est dans cette maison attire la richesse, attire de son métro. Alléluia. Amen. Ne pas négliger les capacités que tu as, le potentiel que tu as, parce que Dieu commencera par cela. Le potentiel de faire le commerce, le potentiel de faire une bonne coopération, même les commissionnaires. Si tu as cet art-là de commissionner, je prie Dieu que l'esprit commence par là.
vendre une maison de millions de dollars et tu as tes 5%. La vie a commencé, c'est fini. Mais, oh bien aimé, je vous dis des choses vraies. Dieu a plusieurs façons de faire. Tu peux vendre une maison de 5 millions. Tu as tes 5% à Yomoko. 250 000. Papa, viens bongi. Et puis Zamba s'arrangeait qu'à s'arranger. Dieu s'arrange. Il n'y a pas beaucoup d'autres commissionnaires. Amen. Je prêche aux commissionnaires. Ah, il faut un commissionnaire, j'ai compris. Merci beaucoup. Amen. Oh, j'annonce à Israël. J'annonce à la famille d'Israël. Même si Eliab a échoué, Shama a échoué, mais qui est quand même David. Et j'annonce aussi à Israël, attention, ne néglige pas Jephthé, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que cet enfant porte en lui. Ils ont négligé Jephthé, mais quand le problème était là, ils sont allés rechercher Jephthé. Sous l'onction de ce matin, je prie et je déclare qu'on te recherche. Les gens qui t'ont abandonné, qui se souviennent que Dieu est avec toi, que grâce à toi, les choses peuvent changer. Répète après moi, je suis la solution. Amen. Sababo. Écoute ce que la femme dit. Ta servante n'a rien. Quelle minimisation. Quelle minimisation. Ta servante n'a rien du tout. J'ai dit à quelqu'un. Projette-moi s'il vous plaît. 1 Corinthiens. Verset 27 à 29. 1 Corinthiens chapitre combien? La femme ici vraiment, il dit ta servante n'a rien du tout. N'a rien du tout à la maison. Attendez. Quand on dit tout là, tout c'est un quantificateur universel. C'est-à-dire quand on dit tout, c'est tout. Dans un LOT. Je n'ai rien. Verset 27. Lisez avec moi en haute voix. Église, jetez vos regards ici. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Allons-y, verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Je n'ai rien du tout. Seulement un vase d'huile. Quel mépris ça! Quel mépris! Quel mépris! Alors que tu as ton grand frère qui est à l'université. Donc, ignorer. Alors que tu as ton frère, tu as ta soeur qui connaît Dieu et qui a un potentiel. Des choses viles du monde. C'est ce que Dieu a choisi pour confondre les choses folles du monde. Ce sont des choses que Dieu aime. La puissance de Dieu se révèle dans la faiblesse. La Bible dit la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Dieu utilise des choses viles. Voilà pourquoi dans la vie, ne néglige personne. Car tu ne sais pas. Frappe ton voisin, dis voisin, je ne veux pas avoir de problème. Je ne veux pas te négliger.
Des choses viles du monde. La femme dit, je n'ai rien du tout. Non. Pourquoi tu oublies les vases? Au moins la veuve de Sarepta était sincère. Il a dit à Élisée, à Élie, pardon, je n'ai qu'un poignet de farine et un peu d'huile. C'était lui-même. Il a dit, mais yoko dans un vase. On a vase, on minimise ango. On a mona no tanga à l'université. On a mona na bon de la carte. On a négligé. Tu le négliges. On a mon bali na yo di kabanga nzambe. Même si le lot dans le chômage. Même s'il est dans le chômage, mais il craint Dieu. Yaya. C'est moi qui nourris la famille. Si je ne travaille pas, pitié pour la famille. Si je suis ton mari, je vais même si tu n'as dit je suis un homme. Ça passe bien? Désolé, Kamalam. Alléluia. Amen. Élisée lui dit. Elisa alobinaye. Retournons dans notre texte mère. Tozonga na maloba na biso. Élisée lui dit. Elisa alobinaye. Va chez tes voisins. Kenda epa ya baninga. Va demander au dehors des vases. Kende kosenga libanda bibombelo. Chez tous tes voisins. Epa ya baninga nyonso. Chez qui? Epa banani? Chez qui? Bazalani. Chez qui? Epa ya bazalani. On appelle ça la gestion de relations. Bazolo belango kobate la boyokani. Combien de relations vous avez détruites? Batu boni boni okabona na bango. La gestion des relations. Jésus-Christ en parlant en parabole. Il a donné une parabole en disant il y avait un économe fidèle. Et son maître lui a dit fais-moi tes comptes parce que je dois t'enlever dans la gestion. L'économe s'est dit mais écoutez, mais je veux perdre mon travail. Comment est-ce que je vais vivre demain? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour que demain je puisse m'en sortir. Il commence à appeler le créancier. Il dit toi, le débiteur, pardon. Toi tu dois combien à mon Seigneur? Non, moi je dois 100 litres d'huile. Il dit non. N'écris pas 100 litres d'huile. Écris 80. Et toi tu dois combien? Moi je dois autant. Écris autant. La Bible dit que lorsque le maître s'est informé et a eu cette information, il loua la prudence de l'économe fidèle. Parce qu'au moins, il a su préparer la vraie gestion. La relation. Dis à ton voisin la relation. Il faut savoir gérer cela. C'est un grand message. Va demander au dehors. Quelle réputation tu as vis-à-vis de ceux du dehors?
Au travail, quel genre de relation tu entretiens? Avec ton épouse, quel genre de relation? À l'église, quel genre de relation? Les chrétiens, nous gérons très mal nos relations. Écoutez-moi, bien-aimé. Dieu agira au travers des hommes et des femmes qu'il a mis à côté de toi. Tout autour de toi, Dieu agira à travers eux. J'appelle Moïse. Moïse me dit que la richesse des enfants d'Israël était la conséquence de l'entourage. Car l'Éternel avait dit à Moïse, avant de sortir, je ferai trouver grâce. Les Israélites, vis-à-vis des Égyptiens, ils demanderont des vases d'or et d'argent. On leur donnera, c'est-à-dire la bénédiction d'un enfant israélite était la conséquence de l'entourage. S'il n'a pas de bons voisins, il sort pauvre. S'il a de vrais voisins, il sort avec l'or, il sort avec l'argent. Oui, l'entretien des relations, mais tu dois aussi savoir avec qui entretenir les relations. N'entretez pas les relations seulement avec celui qui t'amène au Maléwa, mais entretez les relations que tu sais que ça va t'amener à exister même des années et des années. Pas des relations toxiques. Refuse des relations toxiques. Il dit, va demander au dehors des vases vides. Des vases vides. Ici, on nous parle dans la dimension de la connaissance et de la révélation. On nous parle aussi de l'évangélisation. J'en ai déjà parlé de ça dans l'aspect prophétique, je ne reviendrai plus là dans la doctrinale. Mais ici, on nous parle aussi de l'évangélisation. Mais il y a une pensée qui m'attire ici. Quand je vois cela, Élisée dit, demande en grand nombre. Demande beaucoup de vases vides. Je me pose la question. Élisée, pourquoi tu demandes que la femme demande beaucoup? Je comprends que le nombre de vases vides était le nombre de solutions en faveur de la femme. Parce que la femme a un problème qu'il n'a pas dit. Et ça, je bénis Dieu pour ça. La femme est venue pour résoudre les problèmes du créancier qui vient demander ses enfants. Mais Élisée ne voit pas seulement les créanciers. Il ne voit pas simplement la dette, mais il voit aussi l'après-dette. Là s'accomplit ce que Paul a dit. Béni soit celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. La femme demandait pour les créanciers. Mais l'Éternel a dit non, tu n'as pas simplement besoin de résoudre les problèmes du créancier, mais tu as aussi besoin de vivre demain. Alors, pour résoudre ces problèmes, tu as besoin d'avoir beaucoup de vases. Et ces vases-là représentent toi qui es là, représentent moi qui est là. Nous devons être nombreux. Le nombre de gens dans une église, c'est le nombre de solutions dans une église. Tu m'as pas compris. Le nombre de gens dans une église, c'est le nombre de solutions dans une église. Si nous sommes 100, nous sommes 100 solutions. Je ne dis pas sans problème.
Je ne dis pas sans problème. Je ne dis pas 50 problèmes. Un chrétien n'est pas un problème. Un enfant de Dieu, c'est une solution. Vous devez comprendre un gâteau. Dans la vie, mon Christ a un problème. Mon Christ a une solution. Yo sommes mon Christ, mon problème pour l'église. C'est que tu n'es pas encore mon Christ. Mon Christ a une église pour la solution. Il y a déjà la solution. Il y a beaucoup de solution. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'Adam crée des problèmes. Mais il a créé Adam pour résoudre un problème. Le problème de Dieu, c'était quoi? La gestion de la terre, la gestion de ce qu'il avait créé. Comment est-ce que la terre devait être cultivée? Comment est-ce que la terre allait être gardée? Dieu dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie un ange? Dieu dit non, je n'envoie pas un ange. Je forme l'homme. Il a formé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et il lui dit, cultive et garde les jardins. C'est-à-dire, le problème que moi j'avais, chez toi, tu es la solution à ce problème. Amen. Ceux qui n'ont pas d'église, tout ça va problème. Si dans l'église, pas problème. C'est que ne s'entendent pas. Vous allez pagano. Mon Christ, c'est la solution, c'est la problème. J'insiste là-dessus. Pas problème, il y a combien d'églises? Parce que tu vas bon. Il y a trop de problèmes à l'église parce que les gens ne sont pas convertis. Donc ça, le problème est dans les bandes d'église. Nous avons des problèmes. Le problème est dans les bandes d'église. Il faut que nous résoudre. Il y a moi, si moi, si va demander les vases, hein? Va demander les vases. Donc on va demander les vases. On va demander wapi. Nanako. Et puis on va demander ça dit nos cas. Okangi. Je vais arriver là. Nakoko mawana. Alléluia. Amen. Je prie Dieu, Seigneur, que nous soyons nombreux. Papa, le nombre de gens, nombre de solutions. Frère, l'huile s'arrêtera si le nombre de gens est coquille. Mafuta ekokata soki mutuya batu ekoki. Yango normal. Muni yo normal. Mamatea nanga normal. Même te binzamba pambolo munanga normal parce que mafuta c'est s'arrêter nango kala. Lui s'est arrêté depuis longtemps. Muni zo nanga. Si on avait côté en Nigeria, on la beauté. Si j'étais au Nigeria, ça n'allait pas être comme ça. Si j'étais en Bushima, on allait recevoir des chèvres et des moutons. Normal, normal. C'est devenu normal. Pourquoi? Parce que la vase est déjà remplie. Quand il n'y a plus de vase, ça s'arrête. La bénédiction s'arrête. La révélation s'arrête. Tout s'arrête. La percée. La percée. La profondeur dépend du degré de soif que tu as. Aussi longtemps que tu te sens. Je vais vous dire un secret. Dans l'Ancien Testament, l'esprit était plein. Mais dans le Nouveau Testament, on est dans la logique du débordement. Tu huiles ma tête et ma coupe. Élisée lui dit, verset 4, quand tu seras rentré, qu'est-ce que tu feras? Tu fermeras sur toi et sur tes enfants quoi? Sur quoi tu fermeras quoi? Répète après moi la porte. La question que je te pose, qui ferme la porte? Non, dans les tests ici, qui ferme la porte? Est-ce que ce sont les enfants ou la femme?
La femme est là, elle est veuve ou mariée. Hein? Ça rencontre ce que Timothée, Paul dit à Timothée, qu'on ne peut accepter une veuve qui a l'âge de 60 ans. Parce que la veuve ne dépend que de Dieu. Psaume chapitre 68, la Bible déclare qu'il est le défenseur de veuves. Je peux parler? La femme prend la clé après avoir récolté les vases, entrer dans la maison. Elle ferme la maison. Ce matin, je ferme la maison. Tu vas comprendre pourquoi. Jésus a dit à Pierre, puisque ce n'est ni par la chair, ni par le sang que tu as trouvé ce que je suis, je te dis aujourd'hui, on t'appellera Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai quoi? Les clés de quoi? Les clés de quoi? Du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié où? Ce que tu délieras sera lié au ciel. En fait, quand je dis que je ferme, je ne ferme pas ta bénédiction, non. Mais je suis en train de dire, je te ferme dans l'enseignement. Vous savez, une vraie église, quelqu'un ne peut pas quitter parce que l'enseignement nous bloque. Tu ne comprends rien. Pierre vient. Pierre me dit, pendant que tout le monde était parti, Jésus lui dit, qu'est-ce que vous attendez vous? Pierre lève la voix et dit, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de vie. C'est-à-dire, tu as déjà fermé. Nous avons compris ton enseignement et nous nous attachons à toi. Si tu sais, tu es dans une église là où on prêche Jésus, reste là, ne sors pas, car l'enseignement nous cerne, l'enseignement nous ferme pour que nous restions fermes dans la foi, car la foi est une ferme, quand on dit ferme veut dire la foi est fongola. Amen. Moi, c'est ici pas na bokobimate. La femme dit que mutakokima azate. Bokobimate. Les fils demeurent. Les fils batikalaka. Mais le voyageur, il part. Ce qui reste dans la maison, c'est ça le vrai savant. Kobima ya bana wana, ça ne dépendait que de la femme. Si tu crois que j'ai la clé d'ouvrir dans ta vie, j'ouvre la grâce, j'ouvre la bénédiction, j'ouvre une nouvelle saison. Tu ne comprends rien. J'ouvre une nouvelle saison dans ta vie. Si tu crois que je suis capable de faire des choses, si tu crois que je suis capable de faire des choses dans ta vie, sous l'onction de ce matin, je prends la clé et j'ouvre dans ta vie. Assis-toi. Assis-toi. Cela fait aussi nous enseigner que dans la vie, on doit être discret. Frère, attends. Quelqu'un qui est allé demander beaucoup de vases. Elle prend encore. Elle dépose. Si vous avez voisin, vous avez crié. Maman, il a abandonné folie. Voisin, il a la porte, il a la fenêtre. Ah, ça dit. Regardez. Dans la vie,
Tu dois apprendre aussi à être discret un moment. Le secret, non, discret. Le secret, tu dois avoir des secrets un moment. Même Jésus-Christ, par rapport à la prière, il dit, priez votre Père dans le secret. Nous, on dit tout. Dans la démarche d'un moussala. Dis à ton voisin, apprends aussi à fermer la porte. J'ai beaucoup prié, je n'ai pas de solution. Lorsque tu avais des vases à la maison, porte les au Facebook, na WhatsApp, déjà. Surtout à l'élo et l'équipe. Facebook, TikTok. Mais finalement, c'est quoi? Attendez. Aucune famille n'a Dubaï au posté. Vous passez l'information à Miibité. Le commis aucun des zamba. Tu vas dans la bourse, même pendant la prière, on est sur TikTok. Toujours vibrer. Sur la montagne. Je pense que le jour où j'aurai l'occasion de voir les ministres de l'éducation, je lui dirai, il faut que tu cours comment apprendre les gens à gérer les réseaux sociaux. Au publié. Sur les réseaux sociaux. Bon, allons-y. Tozokoba. La femme s'est enfermée. Moi, si ami Kangeli. Élisée lui dit, tu prendras le vase que tu as. Tu vas commencer à verser dans le vase. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Un seul vase qui va permettre à tous les autres vases d'être remplis. Un seul. L'huile du premier vase va affecter le vase des voisins, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ici, on nous parle de la communication de la grâce. Dis avec moi communication de la grâce. Dis avec moi affectation. Affectation. Un seul vase, mais qui affecte tout le monde. Qui croit que je peux affecter sa vie? J'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas dans la connaissance et dans la révélation. Dans cette assemblée, il y a un vase. Dans la connaissance. Et c'est ce vase-là qui doit affecter les autres vases. Qui croit que je peux affecter sa vie? En toute humilité, ce n'est pas de l'orgueil. Pierre pouvait dire au poitreur, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Je te le donne. J'ai compris que tous les autres là n'en veulent pas. Mes chers bien-aimés, Moïse devait être élevé. Dieu a pris l'esprit qui était en lui et il a réparti dans les 70 anciens. Ce sont des choses tellement spirituelles. L'affectation, la grâce, c'est communique.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu as amené comme problème. Mais du haut de cette chair, l'huile que tu as déposée en moi, je le déverse sur toi. Et ce qui est grave, mes bien-aimés, quand on verse, quand le vase est en train de verser, la quantité du vase, je suppose, qu'elle est en train de diminuer. Mais les autres sont en train d'être remplis. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Que je peux affecter ta vie, mais tu peux faire au-delà de moi. Peut-être le vase de la femme n'était même pas plein. Mais les autres sont devenus pleins. Je le déclare. Christ a dit, vous ferez des choses plus que ce que je fais. Élisée pouvait recevoir le manteau. Cela ne veut pas dire qu'il doit reproduire la même chose qu'Élie avait fait. Oui, il va reproduire, mais il va reproduire le dernier miracle. Mais les autres là, Élie n'a pas fait ça. Donc, la fin du cursus d'Élie, la fin du cursus d'Élie, vous le savez bien. En français, on dit c'est la fin qui justifie. Mais maintenant, Élisée commence par ce qui avait justifié Élie. Élie a commencé à 1 jusqu'à 10. Élisée commence à 10. Si tu crois que je suis capable de faire quelque chose, d'ailleurs, ce n'est même pas le vase qui se déverse dans l'autre vase. Mais c'est la femme qui prend la vase, qui prend le vase et qui commence à verser. Qui suis-je pour refuser l'onction à une personne? Parce que je l'ai reçu de lui. Et c'est lui qui va prendre. Je n'ai même pas de volonté là-dessus. Je n'ai pas de volonté. Le premier vase n'a pas de volonté. Il se soumet à la volonté de la femme. Oh, la femme dont il est question, c'est lui-même le Père. Dans sa dimension maternelle, dans sa dimension d'amour. La Bible dit l'Esprit a été versé sur nous par son amour. Il pouvait dire celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis quoi? Quoi? Donc là où il y a l'amour, il y a l'esprit, hein? Il y a l'esprit, hein? Or la femme incarne l'amour. Lève tes mains si tu as besoin. Tombola pe maboko bisiko za na posa na yango. Aukera ke broshada. Rike de kare brosheda. Je n'ai pas de volonté. Je ne peux que me soumettre à la volonté de Dieu. Ce que je suis, ce n'est pas par moi-même, c'est par sa grâce. Ce que moi je n'ai pas fait, que vous pouvez le faire. Que Dieu vous amène au-delà. J'affecte vos vies. Soyez pleins
présence bâtissez, restaurez, maniouez. Les dieux que j'adore et la position de recevoir. Les plus grands problèmes lorsqu'on est en train de déverser les vases, il y a certains vases qui prennent le pied. Reste fixe là où tu es, ne bouge pas. Reste là où tu es, lève seulement tes mains. Kaka bisiko teleminde ngolu Maukera kebro shanda. Telema kaka likolo tombola maboko sala lokola mutazo ya Zambe wana zo sopa. Vois Dieu, ne me vois pas. Vois Dieu. Vois Dieu. Zambe ndazo za mafuta ya tata. Vois Dieu, il y a des choses spirituelles qui se passent. Zambe ndazo za mafuta ya papa. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Il y a des choses spirituelles qui se passent. On aura tous le même sentiment en Jésus-Christ. On aura tous le même sentiment en Jésus-Christ. Parce que c'est la même huile. La même huile qu'on va te verser. Sois affecté là où tu es. Désire toujours. Ferme tes yeux, ne me regarde pas. Toi, désire. Désire toujours. Fungola maboko kanga misu zala concentré. Désire toujours. Tant que tu n'as pas reçu d'huile, ne te déplace pas. Reste là pour recevoir. Quand tu vois la personne qui est à côté de toi qui est saisie, c'est que aussi ton cœur est prêt. Toi aussi tu vas le recevoir. Le vase arrive chez toi. Le vase arrive chez toi. Mokona mokata la Nzambe. Quand la voix de yo, ça la concentre dans la présence de Dieu. Maleosh amal erosandra barara maserubash terobayotes Wele baba wende baba wende baba uyukane baba nesawa tungo nesawa bingelegele. Frère, profite de ce moment. Je dis ne bouge pas, reste là où tu es, ne bouge pas. À moins que l'esprit te bouge, mais toi reste là, reste là. Sois pleinement rempli. Sois pleinement rempli. Sois pleinement rempli. Sois pleinement rempli.
Ce jour, ça sera un jour inoubliable pour toi. Ça sera un jour inoubliable pour toi. Tu appartenais au voisin. Maintenant, tu es dans la maison de la femme. Tu es dans la maison de la femme. Celui qui porte l'insigne de l'Éternel, il a reçu le mandat de Dieu pour que ta vie soit affectée et que tu deviennes une solution pour plusieurs. Reba sebalekos Mayaraba Ushanababo Indeyaba Utesha Likereba Sedebo. Là où tu es là, je libère la grâce sur toi. 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 Je libère la grâce. Rebaba she Baile Baima Yele Osha Jehovah, 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 Jehovah. Mambo, 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 Jesu. Mambo. Sois affecté là où tu es. Sois affecté. Je communique ce que Dieu m'a donné. Remaba Oshamari Kerebo. Remama Shetanebos. Erigaraba Samdebo Shamalababo. Bianaba Setelebo Hamele Aelo Shale. Eva Setehamareo Amorae. Deviens conquérant. Deviens conquérant. Deviens quelqu'un qui va passer de laisser des solutions. Tu laisseras les bons parfums de la présence de Dieu. Là où tu passeras, tu laisseras les bons parfums de la présence de Dieu. On saura qu'un enfant de Dieu est passé par ici. On saura que quelqu'un est passé par là. Tu laisseras des bonnes traces là où tu passeras. Car tu as reçu l'huile. Tu as reçu l'huile. Tu as reçu l'huile. Reçois cette huile. Yeshua Bashabalebo Emalama Shetalamash Rebaba Santa Bariukumos. Tu as choisi des choses viles du monde pour confondre le fort. Tu as été sélectionné. Tu as été choisi pour faire montrer la gloire de Dieu. Pour démontrer la gloire de Dieu. Dieu va se servir de toi. Et voilà pourquoi ce matin, il t'est rempli de son onction. Il t'est rempli de sa puissance. Il t'est rempli de son onction. Il t'est rempli de son onction. Parce que tu es l'instrument qui va porter la présence de Dieu. Tu es l'instrument qui va résoudre le problème. Tu es l'instrument qui va porter la gloire. Reba Samabo Kambosh Minde Yaraba Samtababo Lewo She Jova 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 Simaya Baro Tamis. Désire encore recevoir. Désire encore recevoir. Si tu n'es pas rassasié, tu n'es pas encore plein. Mais Seigneur, donne encore. J'en ai tellement besoin. Rababa Sepode Mayara Semali Osameli Kinebush Wende Yababa Sema Ikelebo Shaneos Wende Yarebo Sanaraba. Je le désire encore. Oh, cette huile va résoudre tes problèmes. Va résoudre tes problèmes. Seulement l'huile a besoin de résoudre tes problèmes.